Alors, nous passons maintenant aux pouvoirs locaux. La bonne nouvelle, c'est que normalement, dès septembre, les pouvoirs locaux ne seront plus les derniers dans l'ordre du jour de nos travaux. Euh, et donc, nous avons on tourne, hein. Mais qui va être dernier? C'est ça la question. Oui, c'est vrai. Donc, pour la dernière fois, les pouvoirs locaux en dernier. Enfin, en tout cas, non, c'est vrai, si ça tombe, oui, jusqu'à... Oui, c'est vrai. Ah, zut. Donc, la dernière fois pour aujourd'hui. Donc, les pouvoirs locaux. Première question est couplée. Quatre questions sont couplées d'ailleurs. Il s'agit donc dans l'ordre de Monsieur Lefebvre, Monsieur Lépine, Monsieur Soupard et Monsieur Résinelli. On va débuter donc avec Monsieur Lefebvre sur la saga autour de la désignation des administrateurs de l'intercommunal IDEA. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la saga autour de la désignation des administrateurs au sein de certaines intercommunales et nuières n'en finit décidément pas. Dernier épisode, le courrier que vous avez transmis quelques instants avant l'Assemblée générale d'IDEA du 25 juin, demandant aux élus présents à l'Assemblée générale de ne pas respecter le mandat donné par les communes, mandat pourtant délibéré en conseil communal, faut-il le rappeler. Ce courrier a évidemment mis les élus dans une position impossible, soit ils respectaient ce que leur demandait le ministre, soit ils se mettaient en défaut par rapport au mandat que leur avait donné leur conseil communal. Qu'en est-il de cette situation tout à fait particulière? Pourquoi cette prise de position si tardive et puis finalement difficilement compréhensible? Merci. Merci, Monsieur le député. La question suivante, liée au même thème, est celle de Monsieur Lepine sur l'impossibilité de désigner les administrateurs au sein de l'intercommunal IDEA. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous avais déjà interrogé sur le sujet, c'était prémonitoire, voici plus d'un mois. Mais lors de la dernière Assemblée générale réunie au sein d'Intercommunal IDEA, on a eu droit à son lot de rebondissements. Ainsi, suite à un courrier de votre part, je risquerais d'être redondant, reçu par une trentaine de minutes avant le début de la réunion, les représentants des communes ont été mis devant une situation peu orthodoxe, vous en avouerez. Soit respecter le mandat confié par leur conseil communal, soit respecter votre injonction. Votre décision se fonde sur une analyse erronée, nous semble-t-il, de deux articles du CDLD. Je les reprends. L'article L 1523-15 du CDLD prévoit que l'Assemblée générale, comme les membres du conseil d'administration, et pas que les conseils provinciaux les nomment. La procédure prévue à l'article L 2212-26 du CDLD ne trouve pas à s'appliquer puisque la compétence de nommer n'appartient pas aux conseils provinciaux mais à l'Assemblée générale. À notre sens, la modification apportée par le décret du 28 mars 2024 à l'article L 2212-26 du CDLD ne change rien à notre analyse. En outre, le statut d'IDEA prévoit que le CA est renouvelé sans restriction, j'insiste bien, sans restriction, lors de la séance qui suit l'AG postérieure au renouvellement des conseils communaux et provinciaux. Et que ce CA comprend 20 membres, dont 2 indépendants et 1 provincial. Confirmez-vous l'analyse faite par vos soins? Votre analyse est-elle conforme à celle rendue par votre administration? N'est-il pas temps de siffler la fin de la récréation et de permettre à l'IDEA de fonctionner à nouveau normalement? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Monsieur Lépine. La question orale suivante sur la même thématique est celle de Monsieur Guillaume Soupard sur la zizanie dans les intercommunales de Mons-Borinage. Merci, Monsieur le Président. En effet, Monsieur le Ministre, c'est la zizanie au sein des intercommunales du cœur du Hainaut, mais pas seulement à l'IDEA, puisque d'abord il y a eu un souci au niveau de l'IDEA où un administrateur non renouvelé par le Conseil provincial a pris part au vote. Ensuite, le lendemain, il y a eu un souci au sein de l'IGA où un administrateur qui était présent a été exclu lors du moment du vote pour la présidence, mais ensuite on l'a réintégré quand le directeur général s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Ensuite, au sein de l'intercommunal Gabriel Passlec, aucun vice-président n'a été désigné alors que les statuts et la législation wallonne le prévoient. Il y a eu également un vote indirect pour les représentants au sein de l'hôpital du groupe hospitalier Elora où 2 représentants doivent être nommés, mais ce sont 2 représentants socialistes qui ont été nommés alors qu'en réalité il fallait rendre un mandat OPS et un OMR selon la clé d'onde. Et il y a également eu un problème au niveau du Logipôle où au final, le CA a été reporté puisqu'il y avait certains administrateurs, mais visiblement du secteur privé, qui n'étaient pas là. Alors on le sait, votre administration avait remis
différents avis pour éclairer les différentes structures sur les procédures légales à suivre. Et depuis, vous avez été saisi de différents recours. Donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous communiquer des éléments concernant cette prise en otage de ces institutions par un parti qui a visiblement oublié les résultats des dernières élections? Dans quel délai envisagez-vous de répondre aux différents recours afin de pouvoir offrir des lignes claires à ces intercommunales qui doivent poursuivre le travail afin de redynamiser notre région? Et enfin, ces expériences ont révélé certaines complications dans ces intercommunales. Envisagez-vous des modifications ou adaptations afin d'éviter ces problèmes à l'avenir? Je vous remercie. Merci Monsieur Soupard. Et alors la dernière question couplée sur la même thématique est celle de Monsieur Loris Resinelli sur le renouvellement des administrateurs au sein des intercommunales inuyères. Je vous en prie. Ben oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, mes collègues ont déjà beaucoup exprimé de choses par rapport à cette aventure qui s'est produite il y a quelques semaines maintenant au sein de l'intercommunale IDEA, intercommunale qui est non seulement une intercommunale très importante pour Mons-Borinage, mais aussi pour la région du centre, évidemment, puisqu'elle couvre l'ensemble du territoire du cœur du Hainaut et elle occupe des fonctions primordiales pour le développement économique, notamment de ce territoire qui en a bien besoin. Alors effectivement, mes collègues l'ont dit, le renouvellement du conseil d'administration de cette intercommunale a été quelque peu compliqué et n'est d'ailleurs pas fini, puisqu'il n'y a pas de président qui a été élu correctement, et vous avez d'ailleurs pu envoyer un courrier à cette intercommunale en les invitant à la prudence avant de renouveler ce fameux conseil d'administration. Visiblement, la prudence n'a pas été totalement de mise puisque le résultat aujourd'hui est qu'il y a un blocage qui freine et qui bloque aussi d'autres intercommunales, notamment IGA. Alors, est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pourriez nous indiquer quels sont les éléments de droit qui vous ont amené à adresser ce courrier? Est-ce que vous avez pris un contact avec IDEA sur ce point? Et quid de l'avenir? Une concertation est-elle prévue afin de permettre que le processus de renouvellement des instances puisse se réaliser le plus rapidement possible pour que cette intercommunale, qui est essentielle au développement économique du cœur de Hainaut, puisse fonctionner normalement? Je vous remercie. Merci pour ces 4 questions groupées. Je cède la parole au ministre pour sa réponse. Merci, mesdames, messieurs les parlementaires, pour vos différentes questions. Je rappelais qu'il existe en Wallonie 80 intercommunales, que la plupart des intercommunales, même s'il y a eu des changements politiques, les choses se sont passées, je dirais, de façon sereine et claire. Mais voilà, les endroits où effectivement il peut y avoir un peu plus de tension sont relativement circonscrits. Je pense que c'est 5 ou 6 intercommunales dans lesquelles l'installation aujourd'hui n'est pas complète. Quand j'entends par installation complète, c'est-à-dire que le président et le vice-président n'ont pas été installés, ce qui n'empêche pas évidemment les organes de fonctionner. Je ne peux qu'en appeler en tant que ministre des pouvoirs locaux à ce que la règle ou là, en tout cas la bonne composition puisse se faire, bien sûr tenant compte du résultat des élections, mais également dans le sens du service à l'ensemble des communes affiliées aux intercommunales. Ceci étant, j'ai effectivement été saisi de plusieurs réclamations et recours concernant l'intercommunale IDEA. Il m'a donc, sur base de ces recours, je suis amené à ce que certains qualifieront de mettre fin à la zizanie ou de siffler la fin de la récréation, puisque aujourd'hui même, j'ai signé un arrêté annulant partiellement les décisions de l'Assemblée générale de l'IDEA du 25 juin 2025 en ce qui concerne la désignation de 2 administrateurs indépendants. Je m'en explique. Cette désignation, en vertu des statuts de l'intercommunal, nécessite une double majorité, 3/4 du conseil d'administration et 3/4 de l'Assemblée générale. Or, la décision prise de présentation des candidats dits indépendants au conseil d'administration de l'IDEA s'est faite le 21 mai 2025. Or, conformément à la circulaire adoptée par mon prédécesseur
voici plus d'1 an, les intercommunales et leurs conseils d'administration étaient invités en période d'affaires courantes, à faire preuve de prudence et à ne pas engager leur intercommunal au-delà de la période qui est circonscrite par la période de transition, laquelle commence le jour des élections communales et se termine au moment du renouvellement des conseils d'administration d'intercommunales. J'ai eu l'occasion déjà, dans le cadre d'une autre intercommunale Sénéo pour la Cité, d'annuler des décisions qui avaient été prises et visant à désigner, sur base de l'ancienne composition, de nouveaux administrateurs. Et vous le savez, non seulement la circulaire de Christophe Collignon indique clairement les choses en termes d'affaires courantes, mais également elle procède d'un bon sens démocratique, puisqu'il ne revient évidemment pas aux élus issus des élections de 2018 de désigner quelles sont les personnes qui siégeront entre 2025 et 2030 dans une autre instance de type paracommunal. Et donc, partant du constat que la proposition avait été faite par un conseil d'administration sortant, en affaires courantes, je considère qu'il s'agit là d'une décision outre leurs compétences rationnées et temporées, raison pour laquelle j'ai donc annulé la désignation des 2 administrateurs dits indépendants au conseil d'administration de l'IDEA. Il revient maintenant aux instances de poursuivre leur installation. Il y avait également une question de M. Lepine concernant la désignation du représentant de la province. Et là, comme je l'avais explicité suite à un courrier que j'ai effectivement adressé quelques jours avant les élections, mais suite à une sollicitation qui m'avait été adressée, j'ai bien expliqué que la composition, la désignation des représentants de la province devait être faite nommément, en disant de façon nominative, par le Conseil provincial. Le débat est donc à ce niveau-là. Il n'y a pas de nom. Le Conseil provincial n'a pas présenté de nom pour représenter la province au Conseil d'administration de l'IDEA. Il ne pouvait donc pas y avoir de désignation par l'Assemblée générale d'une personne qui n'est pas nominativement proposée. La réglementation introduite en mars 2024, une modification récente, et j'ai appliqué donc un double principe, le principe de la loi spéciale qui s'impose à la loi générale, et ici on parle bien des désignations par la province de candidats dans des instances où cette personne est chargée de représenter la province, et d'autre part, un autre principe de droit qui est la règle la plus récente s'impose à la règle la plus ancienne. Et ces 2 éléments m'amènent à considérer qu'effectivement, s'il n'y a pas de nom proposé par le Conseil provincial, il ne peut pas y avoir de désignation, de soumission, de présentation à l'Assemblée générale pour validation du représentant des administrateurs. J'invite donc le Conseil provincial à prendre attitude dans ce dossier. Voilà, messieurs les députés, ce que je puis dire concernant cette intercommunale IDEA. Et j'en appelle évidemment à l'apaisement pour le bien commun. Merci, Monsieur le Ministre. Dans l'ordre pour les répliques, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments. J'en appelle effectivement aussi à l'apaisement et à ce que chacun garde son sang-froid. Ceci dit, vous reconnaîtrez tout de même que 7 mois après l'installation de la province, des structures provinciales, ne pas désigner qui que ce soit dans aucune structure par calcul politique, c'est tout à fait moyen aussi. Et donc on y reviendra probablement aussi à d'autres moments. On est tous conscients qu'il y a des accords MR engagés un peu partout, mais là on fait aussi du blocage dans toute une série de structures. Merci, Monsieur Lepine. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse, mais vous me surprenez, ça fait 2 fois que vous agissez, je qualifierais dans l'urgence, la première fois avec cette fameuse note qui tombe une demi-heure avant l'AG, ça ne vous ressemble pas, et c'est à la fois surprenant que vous ayez répondu directement à Monsieur le Président du MR, puisque je pense que ce courrier était clairement orienté. Donc, dans cet avis, plusieurs éléments contreviennent au CDLD et au statut des intercommunales. Monsieur le Ministre, je pense que vous manquez d'objectivité dans ces dossiers. Aujourd'hui, vous nous dites que vous avez pris
un arrêté ce matin, pas plus tard que ce matin, alors qu'un tas de questions tombent en commission. Ben voilà, c'est votre droit évidemment, mais je pense que sincèrement, Monsieur le Ministre, j'en appelle aussi à ce que cesse ces tentatives de coups de force, parce que moi j'appelle ça des coups de force, avec ces manœuvres visant à détourner les dispositions légales. Il faut laisser place à une stricte impartialité. J'ose espérer que les discussions prendront pour ne pas mettre ne pas mettre à mal le développement économique de toute une région. Aujourd'hui, des employés, des ouvriers sont inquiets, puisqu'on parle même de geler leur salaire si on n'arrivait pas à se mettre d'accord et de constituer valablement et juridiquement un conseil d'administration et désigner en son sein son président. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de sonner la récréation, comme vous l'avez dit vous-même. J'en appelle au bon sens de chacun. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, Monsieur le bourgmestre de Mons a tendu la main et a dit, ben voilà, il est temps aujourd'hui de se mettre autour d'une table et de discuter ensemble, parce qu'il y va quand même de toute une région qui peut être mise à mal demain. On parlait d'IDEA, et moi je me limiterai à l'IDEA. Monsieur Soupard a fait le tour un petit peu des intercommunales Borino-Montoise, ce que je regrette également, parce qu'aujourd'hui, là aussi, il y a du travail à faire et il y a à se donner la main pour qu'on avance tous ensemble. Merci Monsieur Lepine. Vous aviez 49 minutes de dépassement. Vous êtes vous-même président de... secondes, oui, mais ça paraissait comme des minutes. Monsieur Soupard, merci. Merci Monsieur le Ministre, et merci Monsieur le Ministre d'avoir surtout rappelé la loi. Au final, c'est votre rôle. Visiblement, tout le monde n'interprète pas de la même manière les dispositions comme vous le faites. Pourtant, c'est aussi votre administration qui vous conseille à ce sujet. Donc, en effet, j'espère aussi qu'on pourra avancer, comme je le disais dans ma question, pour que toutes ces structures puissent continuer de travailler. Mais je pense sincèrement qu'il faut pouvoir aussi voir les dispositions légales telles qu'elles ont été rédigées. En plus, vous le dites vous-même, il y a des circulaires qui émanent de votre prédécesseur qui ont permis cette interprétation des différentes dispositions. Et donc, j'espère que les instances pourront être renouvelées et que le travail pourra continuer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et alors, la dernière réplique est pour Monsieur Resinelli, et je cède la présidence à Monsieur Lefebvre, que je remercie, qui reste un petit peu plus longtemps exprès pour... oui, dès que Loris... comme tu veux. Mais moi, je vais quand même bouger, parce que j'aime pas trop... questionner à côté. Monsieur Resinelli. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et la première chose que je retiens de votre réponse, c'est l'appel à l'apaisement, l'appel à ce que cette intercommunale reprenne son sens de premier, qui est le service aux communes qui la composent. Et donc, il est évidemment plus que urgent que les gens se parlent et que autour de la table, effectivement, il y ait de la raison, et il y est. Et je vous remercie d'avoir pris cet arrêté ce matin, parce que vous mettez de la clarté dans le jeu, finalement, puisque vous donnez, et avec énormément de bon sens, les résultats de l'analyse juridique des éléments qui ont été effectivement portés en recours contre vous. Et je pense que ça n'est que du bon sens. Effectivement, quand on est dans une période d'affaires courantes, on ne prend pas des décisions qui engagent l'intercommunal outre son renouvellement. Et donc, je pense très fort comme vous qu'il est grand temps que les administrateurs se reparlent, se mettent autour de la table, prennent des décisions, que le conseil d'administration soit réuni le plus vite possible pour pouvoir désigner le plus vite possible un président, un vice-président et un bureau, et que enfin cette intercommunale, après ces atermoiements, puisse se remettre au travail pour les Montois, pour les Borins et pour les habitants du centre. Merci, Monsieur le député.